Bonjour, bonjour à tout le monde, à cette Bonjour. belle rencontre aujourd'hui de Transforme ta vie, qui est une belle discussion qu'on a aujourd'hui, encore une fois, avec ma belle amie, mon invitée Marie-France Signa, qui est une... Bonjour, merci de l'invitation, Elisabeth Anne. Ah, mais ça me fait tellement plaisir, puis j'adore en plus nos échanges à chaque fois. Puis là, c'est un sujet tellement intéressant aujourd'hui qu'on va aborder, qui fait beaucoup de sens avec notre groupe Transforme ta vie. Ça va être une discussion sur le corps et le poids. Parce Mhm. qu'on va se le dire, beaucoup de gens, quand ils décident de transformer leur vie, entre autres, là, il y a l'aspect de dire je reprends ma santé en main, puis il y a le volet j'ai du poids à perdre. Tu sais, ça fait des années que je me laisse aller, puis là, j'ai pas fait attention, puis là, ben, j'ai pris du poids, puis là, j'ai des livres que j'arrive plus à perdre, puis là, ben, là, je suis tannée, puis je veux que ça change, puis ça marche pas, puis ça devient comme un fardeau, un gros défi. On ne sait plus, on vient en plus avec toutes les avenues, on ne sait plus quoi faire pour ramener un poids qui est sain, dans lequel notre corps se sent bien, puis qu'on se sent bien. Puis le défi en plus aujourd'hui, je pense, qui fait partie aussi du problème beaucoup, c'est que psychologiquement, on est dans une société où le corps parfait est très mis en valeur. Donc, on est toujours dans cette quête-là de corps parfait, de la minceur, d'être en forme. Puis même les personnes qui sont en forme, puis qui ont un beau corps, eux-mêmes ne sont pas satisfaits de leur corps, puis ils ont toujours un petit bourrelet qu'ils veulent perdre ou quelque chose qui ne sont pas bien avec leur corps. On a de la misère à aimer notre corps. Tellement, c'est vraiment bien dit. Cette résistance que l'on a à apprécier notre corps et à aimer ce corps qu'on a choisi. Alors oui, pour faire suite à ce que tu dis, Elisabeth Anne, le poids, tout comme bien des choses au niveau du corps, mais le poids est un des aspects du corps qui est le plus jugé. Hmm. Combien de groupes, que ce soit les groupes médicaux, l'industrie de la mode, l'industrie de la beauté, l'industrie du sport, va porter un jugement sur le corps et le poids. Mais qu'en est-il pour chacun d'entre vous? Qu'est-ce que c'est le poids pour vous? Est-ce que c'est aisance, liberté ou est-ce que c'est corvée et obligation? C'est ça aussi qu'on doit réaliser. Et si on envisageait notre corps comme un organe sensoriel et sensuel, puis qu'on n'avait pas à subir ce qu'il nous fait vivre, mais plutôt à vivre ce qu'il nous dit, comment ce serait? Oh là, on est complètement ailleurs. On sort complètement du contrôle, on sort complètement de l'information standardisée. Parce que c'est ça, on se fie à toute cette information standardisée que l'on entend, que l'on lit, que, que les gens se passent de l'un à l'autre en disant ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors, oui, tu l'as bien dit, Elisabeth Anne. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on puisse aimer, apprécier et vraiment avoir de la gratitude pour le corps que l'on a? Rappelons-nous que c'est lui qui nous fait profiter de la vie. C'est lui qui nous emmène à la plage. C'est lui qui nous fait savourer tous ces bons repas. C'est lui qui nous fait prendre nos enfants dans les bras. Tellement. Puis là, Apprécions. je trouve que là, tu viens de faire une belle mise en table, Hmm. présentée comme il faut, Marie-France, parce que t'es tellement une belle personne, une belle femme, une belle humaine. Puis aussi, tu as un beau bagage, plein de belles expériences que tu nous partages. Donc, Marie-France est facilitatrice certifiée de Access Consciousness. Access Consciousness, c'est un organisme
ça le dit, accès à la conscience. C'est tout, en fait, les démarches, les outils, les questions qu'on peut se poser. C'est des outils tellement simples et pratiques à appliquer pour amener plus de conscience dans notre vie, puis se connecter vraiment à notre être, à notre essence dans toutes les dimensions dans lesquelles on évolue. Fait que Marie-France est une facilitatrice certifiée. Ça veut dire qu'elle a vraiment beaucoup de formations qu'elle a faites, qu'elle a partagées, enseignées, des classes, plein de choses. En tout cas, elle a un beau bagage. Puis, personnellement, j'ai découvert aussi Access Consciousness en 2019. Ça fait 5 ans, puis ça change la vie avec les livres qu'on peut lire, c'est du développement personnel, mais tellement précis sur la conscience. Fait que, Et j'ai envie de dire, et le corps, c'est un de mes dadas. puis le corps, c'est notre outil principal. Bien sûr. Dans cette dimension où on vit, On oublie de reconnaître son existence. Tu sais, prenons juste quelques minutes. Arrêtons-nous à, hey, il y a un corps ici qui est présent. Parce qu'on est combien déconnecté de ce corps. On oublie qu'on a des orteils. On oublie qu'on a un cœur qui bat. Parce que ça se fait tellement automatiquement. Alors, on oublie qu'on est en train de respirer. Mais si on s'arrête et on dit, hey, wow, mon corps, il fait tout ça pour moi. On a des muscles. Et c'est au-delà, notre corps est au-delà de cet amas de chair et de fluide. C'est autre chose qu'il y a aussi au niveau du corps. Et c'est cette intelligence qu'il a. Alors, c'est pourquoi tantôt je vous disais, si on le voyait autrement, plutôt que de subir ce qu'il nous fait vivre, parce que c'est un organe qui est comme une antenne parabolique. Il est connecté à tout. Et c'est de voir les choses autrement, hein? Il est connecté à tout. Il nous donne de l'information sur nous, sur les autres corps autour de nous. Il peut capter et il nous donne de l'information sur l'environnement, sur la planète. Fait qu'on est, on est comme un poste de radio, on syntonise toutes les comment on appelle ça? Tu sais, les postes de radio, ils ont une chaîne en particulier. Ben, nous, on syntonise toutes les chaînes. Et c'est pas parce que notre corps a une douleur au coude que c'est nécessairement à nous. Il est en train de nous donner de l'information. C'est pas parce que notre corps, il a un surplus de poids que c'est à nous. Alors, c'est un aspect totalement différent que d'entretenir ce dialogue avec le corps et de commencer à lui parler et à lui demander qu'est-ce que c'est cet excès de poids? Est-ce qu'il est à moi? Est-ce que j'ai capté quelque chose? Est-ce que le corps est en train de nous donner une information de combien je m'alourdis dans ma vie pour ne pas être conscient et consciente de ce qui se passe? Combien on ferme les yeux sur des événements? Le corps, il ne peut pas nous le dire en nous parlant de la façon dont nous, on se parle en ce moment. Il va nous parler avec des intensités, des ondulations, des pulsations, qu'on appelle des douleurs. Mais si rien de tout ça avait à voir avec quelque chose de mal ou de maladif, comment ça se fait qu'on saute tout le temps à la conclusion que oh, c'est pas bien, j'ai mal à la tête, tout de suite, vite, 2 Advil. Et si le corps était juste en train de me dire quelque chose? Si on posait la question, tu parlais accès à la conscience, c'est ça? En posant les questions, on va recevoir de l'information. Et là, vous allez me dire, ah oui, ça sort de l'ordinaire, c'est hurlu-berlu. Bien oui, mais on a cette capacité d'entendre ce que le corps nous dit. Prend-on le temps de le faire? Puis c'est juste avec un peu de pratique, on dit, OK,
Ce mal de tête, qu'est-ce que c'est? Hmm, est-ce que c'est à moi? Est-ce que je capte de l'information? Ah bien, tiens, tout à coup, parce que j'ai posé une question, il y a une idée qui me vient comme ça qui est de, oh, ben, je vais prendre un petit 5 minutes, puis je vais aller prendre de l'air. Et là, on se dit, ça n'a pas de lien. Aller prendre de l'air, j'ai mal à la tête. On ne Non. cherche pas les liens. Il n'y a pas de lien à faire parce qu'à partir du moment où on fait des liens, on s'éloigne de l'information que le corps nous donne. Alors, je disais tantôt, concernant le poids, qu'est-ce qu'on a à se taper sur la tête si on a un excès de poids ou l'inverse, et de dire, oh, on a un problème, on a un trouble quelconque. Si on permettait au corps de s'exprimer, puis d'aller voir, qu'est-ce qui pourrait causer cet excès de poids? Est-ce qu'il est à moi? Le poids de la vie, oh mon Dieu, oui. Alors tout ça m'apparaît comme un poids. Le corps, il ne peut pas vous dire, hey, toc, 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 change ta vision des choses. C'est de cette façon qu'il nous fait prendre conscience que, OK, ben, je vais arrêter de tout prendre comme un poids. Le poids provient-il de ce dont je me nourris? De quoi je me nourris? Outre, j'entends ça souvent, hein? Pourtant, je ne mange pas beaucoup, puis je prends beaucoup de poids. Ah, mais de quoi te nourris-tu? Quelle belle prise de conscience. Est-ce qu'on se nourrit d'inquiétude? Est-ce qu'on se nourrit de ressentiment? Le fait de ruminer, hein, puis de jamais régler les choses, puis là, on a des comptes à régler avec tout le monde et on accumule ça. Et croyez-le ou non, ça s'accumule dans les cellules graisseuses, les cellules adipeuses pour certaines personnes qui aiment les mots différents. Alors, que se passe-t-il? Donc, si on se mettait à apprécier notre corps, quelle que soit sa couleur, sa grosseur, sa taille, sa forme, son niveau de santé, euh, si on l'appréciait, on lui disait merci et qu'on se mettait à l'écouter, qu'est-ce que ça changerait? Mhm. Parce qu'en réalité, le poids, ça n'a pas tout à voir avec la nourriture ou l'exercice. Oh, je ne fais pas d'exercice, alors je prends du poids. Et à chaque fois qu'on donne cette information au corps, le corps, lui, là, il ne fait pas la part des choses. Un sac de chips au complet, il ne nous dira pas mange-le pas. Lui, vous voulez le manger, mangez-le. Mais il nous donne de l'information autrement. Alors, après avoir mangé ce sac de chips, comment vous sentez-vous? Mal au cœur. Oh, je fais une crise de foie. Oh, j'ai. Et de ce fait, si on avait posé la question, ben tiens, pourquoi ne pas lui parler comme s'il était en face de nous et dire, est-ce que ça te tenterait des chips? Oui, parfait. Et si on y allait 2, 3 chips à la fois, puis qu'on vérifiait, est-ce qu'on en, est-ce qu'on en ajoute? Est-ce qu'on en prend davantage? Oui, non. C'est sûr, encore une fois, que on écoute ça, puis on se dit, où est-ce qu'on est rendu, hein? Moi, je Ben, dis, il est temps qu'on se rende là. et on est rendu à cette communication, à ce dialogue avec le corps qu'on a toujours mis de côté, qu'on a voulu contrôler. Alors, une femme d'un certain âge, d'un certain poids, doit ingurgiter tant de litres d'eau et manger tant de calories. Et un homme, c'est la même chose. Mais est-ce que c'est vrai pour chacun d'entre nous? Et si ce n'était pas ainsi? Si c'était tout ce qui existe est sensationnel. On a toutes sortes de façons de s'alimenter, mais quelle est la préférence du corps? Parce que je disais tantôt, le corps, lui, là, il ne fait pas la part des choses. Il ne va pas vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il a des préférences. Et quand ça ne lui convient pas, c'est-à-dire que ça ne lui correspond pas, ben c'est comme mettre du diesel
dans une voiture qui requiert du pétrole régulier. Alors, voyez-vous, ça ne convient pas à la voiture. Alors, nous, lorsqu'on met dans notre corps, ça se peut que ça ne lui convienne pas, même si c'est marqué dans les livres, même si je me souviens quand j'étais à l'université, il y a très, très longtemps, dans les cours de nutrition qu'on recevait par les sommités extraordinaires de nos enseignants, bien, des fois, c'est pas ça que le corps requiert. Alors, en lui posant la question, bien, peut-être que oui, il aimerait avoir un petit peu de sucre, un petit peu de sel, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Mais si on allait vérifier, c'est un entraînement. Peut-être que ça va arriver du jour au lendemain, que vous allez capter son style de communication. Mais amusez-vous, amusez-vous. Et de ce fait, ben, allons voir de quoi on le nourrit, ce corps qui engendre du poids. Et le corps, peut-être qu'il veut être un petit peu plus enrobé. C'est la société qui requiert, tu l'as tellement bien dit tantôt, Elisabeth-Anne, dans la société, qu'est-ce qu'on entend? Ça prend un corps mince et en santé. Est-ce que mince égale santé? Toujours. Pas tout le temps. Est-ce que un tout petit peu d'enrobage égale pas en santé? C'est Non. C'est vraiment on sort du jugement, on sort de cette notion de calibrage ou cette notion euh, de niveau, ça c'est mieux, ça c'est pire. Non, on sort de tout ça. Puis qu'est-ce qui fait que moi je me sens bien? Exact. C'est le principal. Principal, c'est Comment vrai. moi je me sens bien, Oui, pas comment les autres. Ou... Parce qu'en plus, on dit ce que les autres pensent ou veulent, mais c'est ce que moi, je pense que les gens veulent ou pensent. C'est de revenir à moi, tout simplement. ah, Moi, mon corps, c'est quand qu'il se sent bien. Quand je me sens bien dans mon corps, est-ce que c'est justement quand je mange un sac de chips au complet? Est-ce que c'est quand je reste assis sur mon divan? Parce qu'on le sait que la réponse à ça, c'est non, mais des fois, oui, ça peut être ça. Aujourd'hui, oui, j'ai besoin d'être assis dans mon divan puis de absolument. relaxer. Puis ça va être correct de faire ça aussi, d'être à Et l'écoute. chaque jour, oui, chaque jour peut être différent. Le fait est on a mis le corps dans une boîte, puis ça doit être pareil à tous les jours. Au niveau de l'alimentation, regardons les enfants. Les enfants, il y a une journée, oh mon Dieu, mais mon enfant, c'est-tu drôle? Il a mangé ça hier, aujourd'hui, il n'en veut pas. Et là, tout de suite, égal problème. Mais non, mais Ils sont c'est si correct. sages, les enfants. Ils ont cette sagesse-là Oui, naturelle. Puis c'est le conditionnement de la société qui vient défaire tout ça. Nos tout à parents qui nous ont obligés à vider nos fait. assiettes pour Oui, avoir du dessert. oui, Alors absolument. que Et l'enfant, lui, il sait quand il en a assez mangé. Il tout sait s'il en a besoin aujourd'hui de manger telle ou telle chose. à fait. Alors, allons-y revenons, je dirais, à cette communion avec son corps. Et s'il y a quelque chose qui l'interpelle dans un menu quelconque, dans une façon quelconque, pour certains, le jeûne intermittent, là, c'est le corps jubile. Pour d'autres, manger mon Dieu, manger selon l'alimentation, que ce soit méditerranéenne ou végétarienne. Le corps jubile. Et pour d'autres, oh non, mais il faut que je me force, il faut que j'enraye toutes ces calories. Mais n'est-ce pas de vivre dans la privation? Puis ce qu'on oublie, c'est que l'énergie de la privation, puis quand je dis énergie, on va y aller avec prenons l'essence ou le parfum, parce qu'une énergie, c'est comme un parfum. Et ce parfum, si je traîne la privation d'un endroit à un autre, je déménage en Chine, je l'emmène avec moi. Alors, cette privation qui me suit partout, ben, est-ce que ça va faire en sorte que je suis bien? Non.
parce que j'ai l'impression que ça ne fait pas du bien à mon corps, mais il faut que je fasse comme ça, il faut que j'arrête de manger parce que je mange trop. Posons des questions. Sortons de cette énergie de l'obligation, de la privation, et allons-y plutôt avec qu'est-ce qui ferait plaisir à mon corps aujourd'hui? Bien sûr, on parle de 3 repas par jour. Et là, tout de suite, je veux dire, moi, je ne donne pas de conseils à personne, je ne dicte pas la conduite de personne, j'amène des informations pour que chacun et chacune puisse poser les questions qui lui correspondent et qu'il aille chercher plus de conscience avec son corps et avec le reste qui l'entoure. Mais là, on parle du corps, mais d'aller chercher plus de conscience. C'est ce que les outils d'Access Consciousness nous proposent, de nous éveiller à plus de conscience. Plus de conscience, c'est aussi plus de présence. Quand je mange ceci, je me sens pas bien. C'est pas parce qu'on est allergique nécessairement. C'est tout simplement parce que, encore une fois, j'ai pas mis l'essence adéquate dans ce véhicule. C'est tout. Alors, voyez-vous, on sort des drames, on sort des tragédies et on ne fait que suivre le corps. C'est lui le patron, c'est lui qui mène. Cessons de vouloir le contrôler. Ça change absolument, absolument tout. Ah oui, laissons-nous guider par notre corps au lieu de vouloir le contrôler. Tout à fait. Et j'ai même envie de rajouter, tu sais, à combien de mensonges on a cru entourant le corps et le poids, qui fait que quand on croit à quelque chose, c'est l'univers qu'on habite et tout ce qu'on entend, tout ce qui sort de notre bouche, tous nos gestes sont en fonction de ce que l'on croit. Changeons ce que l'on croit et ça va changer notre façon d'être et de faire avec le corps. Qu'est-ce qu'on a défini qui était le pas? Quelle signification on donne? Parce que quand on parle des significations, on réduit notre monde à tout petit, alors qu'il y a plein de choses qui existent. Il y a un documentaire, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, Elisabeth Anne, un documentaire sur le culte de la beauté et de la forme chez les hommes. C'est Adonis, ça s'appelle ainsi. Et là-dedans, il y a une croyance qui a été mise en évidence qui est, ben, si tu es un gars ou si tu es un homme, il faut que tu ailles au gym. Ah oui. Alors, si on vit à partir de cette croyance-là, mais que ça ne nous correspond pas, le corps n'aime pas ça, aller au gym. Je ne vous dis pas de vous affaler sur le divan, mais c'est juste de reconnaître, moi, mon corps, il n'aime pas. Pour vrai, il n'aime pas aller au gym et faire cette séquence d'exercices répétitifs. Mais le corps, il aime bouger. Alors, quel exercice, d'ailleurs, le mot exercice, c'est un peu comme, si on regarde dans l'étiologie du mot, c'est torture. Alors, torture, travail, tout ça, là, c'est No pain, no gain. et voilà. Alors, si on vit à partir de ça, no pain, no gain, on va forcer la note. Forcez la note de votre voiture, voir qu'est-ce que ça va donner. Mhm. Forcez la note de quelque appareillage que ce soit pour voir ce que ça va donner. Il y a quelque chose quelque part qui va briser. Alors, dans ce documentaire, ben, plusieurs des hommes ont révélé que, effectivement, cette croyance a fait qu'ils se sont entraînés à excès jusqu'à briser leur corps. Hmm. Et je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire de sport. Encore une fois, je ne dicte pas la conduite. J'amène ces éléments-là pour regarder, OK, moi, dans ma vie, là, comment je fonctionne avec la nourriture? Qu'est-ce que c'est le poids pour moi? Quelle signification j'y ai donnée à la forme de mon corps?
Et à partir de là, d'entendre, de se mettre vraiment à l'écoute. Parce il a des choses particulières à lui, ce corps. Et mon style de communication n'est pas celui d'Elisabeth Anne ou celui de Joanne. Chaque corps nous parle d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que l'on puisse entendre ce qu'on appelle les murmures du corps? Et il y a un livre là-dessus de Dr. Dane Ear, le cofondateur d'Access Consciousness, qui est Dialogue subtil avec le corps. Ah, ah. Alors, si on ne s'arrête pas à ce qu'il dit, ce sont des murmures, ce sont des chuchotements. Il ne va pas cogner à la porte très, très fort. Alors, dialogue subtil, si on entendait ce dialogue, ce petit pincement quelque part au niveau de notre corps, cette crampe, cette boule dans l'estomac, peu importe, mais oh, qu'est-ce que c'est? Et à qui ça appartient? Qu'est-ce que mon corps Pas est de en train? devenir hypochondriaque non plus, hein? C'est Voilà. pas ça la question, c'est pas de se dire dès qu'on sent un petit quelque chose dans notre corps qu'il y a quelque chose qui va pas, mais il y a quelque chose qui tente de s'exprimer. Qui tente de Puis, s'exprimer, tout à fait. Oui. Et ça devient euh, tellement plus facile. tellement. Ça fait toute la différence. Puis, de parler d'hurluberlu, mais pour moi, pour certaines personnes, peut-être que ça peut sembler hurluberlu parce que la façon dont on a été éduqués, nos Oui, croyances, puis nos conditionnements nous ont tellement éloignés de ça, oui, de ne pas se plaindre, de pas mais non, tu fabules ou peu importe la façon que ça a été mis en place, qu'on s'éloigne de ça dans notre vie, mais initialement, on est connecté à ça. Même un bébé, en naissant, a une capacité d'exprimer puis de ressentir dans son corps quand il y a quelque chose qui va pas. Il va pleurer quand il a faim parce qu'il va demander qu'on s'occupe de lui. oui. Fait qu'en grandissant, c'est triste pareil parce que même dès l'enfance, il y a des parents qui disent ah, tu sais, il faut arrêter, il faut le laisser pleurer un peu. Fait que c'est dès l'enfance, très jeune, qu'on se fait un peu briser dans ce moyen de communication-là qu'on a avec nos sensations dans notre corps. Oui. Mm. Fait que c'est de reconnecter à ça en prenant juste le temps d'observer. Puis je vais faire un lien justement avec notre Shred 10 qu'on fait dans notre groupe Transforme ta vie. Quand à chaque fois qu'on le fait, j'en parle aux gens comme de tenter les 10 lignes directrices qui sont très simples, là. On parle de boire de l'eau parce que dans nos fonctions vitales, boire de l'eau, c'est important, être hydraté. Euh, mais il y a aussi éliminer le gluten, éliminer les produits laitiers. Clairement, certaines personnes n'ont aucun problème avec ces aliments-là. Oui, Mais il y a beaucoup de gens qui en ont aussi. Puis, parce que ces aliments-là font tellement partie du modèle d'alimentation qu'on a depuis notre enfance, on s'est fait dire de boire 4 verres de lait par jour, puis envoyer les produits laitiers pour la santé des os, puis envoyer donc. oui, Donc, de se faire dire comme, tu essayé de couper les produits laitiers dans ton alimentation, toi qui fais de l'inflammation, qui a mal aux articulations, qui fait même peut-être de l'eczéma ou peu importe c'est quoi ton problème au niveau des intestins aussi peut-être. Puis là, tu te dis, ben voyons donc. Mais d'essayer de le faire juste un 10 jours, puis d'observer, de prendre le temps d'observer pendant ce 10 jours-là, qu'est-ce que ça crée, ce changement-là? Est-ce que mon corps, tout d'un coup, ah, mais c'est vrai que j'ai moins mal à mes genoux ou c'est vrai que mon ventre il a dégonflé. mais tu vois, ce que j'ai Puis envie de après, rajouter tout de suite à ce que tu dis, c'est reconnaissons que tout ça, ça existe. Le gluten existe, le lactose existe et on ne dit pas de changer. Merci au corps médical et à toutes ces recherches que, effectivement, le calcium contenu dans le lait est favorable. Mais est-ce que ça convient à
notre corps à nous. On ne dit pas faites ceci ou faites cela. On ne donne pas de ligne directrice. On dit allez donc vérifier. C'est ça, Et allez à donc. chaque fois qu'on mange tel aliment, on se sent gonflé après un repas. Ben, on peut peut-être se dire, ben ouais, peut-être que cet aliment-là me convient pas. Puis là, j'ai nommé les produits laitiers, le gluten, mais ça peut être le chou-fleur, Oui, qui est reconnu pour être un super aliment absolument. de la famille des choux, qui est super bon, un aliment anti-cancer et tout. Mais peut-être que moi, mon corps, actuellement, dans l'état où il ne tolère pas le chou-fleur. Il n'a pas envie d'en manger, Et si je te disais que moi, simplement. c'est les bananes? Moi, j'aime les bananes, le goût de la banane, mais mon corps, non. Parce que quand je mange une banane, ben, comment mon corps me répond? Ben, j'ai mal au cœur. Alors, c'est tout. Pas de banane. Je vais aller Voilà. chercher du potassium ailleurs. Je vais aller. Mais c'est ça où on se dit, mais oui, mais j'aime ça. Comment ça se fait que mon corps. Oui, mais c'est parce qu'il y a le corps et il y a nous. Alors, même si c'est savoureux, non, pour lui, ça ne lui convient pas. Puis des fois, j'essaie de lui jouer des tours. Je me dis, oh, elles sont tellement belles, les bananes. Alors, on y va, une bouchée, deux bouchées, puis, ah non, ben j'arrête là. C'est tout. On n'a pas, et il n'y a rien de mal, ce n'est pas un problème. Encore une fois, pensez à la voiture. Il y a des voitures qui requièrent un type d'essence et d'autres voitures qui requièrent un autre type d'essence. Ça, c'est votre voiture, votre véhicule. On chouchoute nos voitures, hein? On les bichonne. Faisons la même chose avec notre corps. Est-ce qu'on peut rouler 100 000 à l'heure avec un type de voiture? Ben non, on va l'amener à quelque chose qui ne lui ira pas, là. Ben, c'est la même chose avec notre corps. Alors, wow, ça change vraiment tout. Alors, dans ces 10, on disait, on va appeler ça principe, mais oui, on vous sert de l'information comme ça. Allez donc vérifier. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Elisabeth Anne, parmi les 10? Alors, Les on parle 10, ben, d'eau. il y a la caféine, l'alcool, Mhm. augmenter les fruits et légumes dans notre alimentation. Ouais. Euh, Puis le corps a des préférences d'aliments aussi, hein? Alors, dans les fruits et légumes, qu'est-ce que vous aimez le plus? Et ce ne sont pas des caprices. Tu sais, chez les enfants, là, on va dire, oh mon Dieu, mon enfant mange juste des fraises. C'est je parfait, comprends. parfait. Moi aussi, j'adore les fraises. Et les pommes. C'est certain qu'il va choisir. Mais même nous, on peut se poser la question quand on veut se préparer un repas. Poser la question à mon corps, qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui? Tellement. Même si on avait prévu qu'on allait faire telle ou telle affaire, là, ben, on peut changer de journée, là, et aller avec ce que notre corps a envie, là, de manger. Ce qui montre, là, ah oui, il me semble que je mangerais ça. Mhm. Puis on va probablement répondre mieux à ses besoins du moment. Parce que de jour en jour, les journées sont différentes. Comme s'il fait très chaud, mais notre corps, peut-être qu'il va demander des aliments un peu plus salés. Oui, S'il fait froid, il va peut-être demander des aliments un peu plus gras pour qu'on puisse garder notre chaleur. Donc, d'être à oui. l'écoute de ça aussi sur le moment, qu'est-ce que notre corps a envie et a besoin. Et reconnaître également, si je peux me permettre, quand notre niveau de conscience augmente, hein, j'ai dit, il y a nous, il y a le corps. Mais quand nous, on change, le corps, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que certains besoins en sucre, en sel et en eau vont être augmentés. Alors moi, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai envie de prendre du sel. Ben oui,
à outrance. Le « et », c'est qu'on y va à outrance. Alors, oh, mon corps, il veut ça, go, j'en mange. Non. Vous savez que, non, j'ai envie de dire, on requiert une alimentation homéopathique. Des Petite petites, dose. des petites quantités nous suffisent. C'est pas ça qu'on a appris, hein? On a appris là, à aller, la grosse assiette, et on doit finir l'assiette, hein? Comme tu disais tantôt, on a appris ça, pas de gaspillage, on a vécu des temps de guerre, alors toi tu manges aujourd'hui. Et voyez-vous, il y a toutes les croyances qui sont derrière, qui nous suivent et qui vont moduler nos actions, nos façons de fonctionner. Mais notre corps, il ne requiert pas tant de nourriture que ça. Il peut aller chercher avec très peu ce qu'il a besoin. Puis j'ajouterais ceci, Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, ben lui, il dit: donnez à votre corps quelque chose qui ne lui convient pas, il va vous le faire savoir. Et il nous le fait savoir avec un petit mal de ventre, avec un mal de cœur, avec une éruption cutanée, avec peu importe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est: oh mon Dieu, tout de suite, il y a un bobo, il y a un problème, il y a une maladie. Pas nécessairement. C'est juste: ah, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, le corps? Hmm. Et que dire du stress? Est-ce que Oh le là là. stress n'aurait pas un lien également avec le poids du corps? Est-ce qu'on se nourrit de stress? Quand on est en situation de stress, peut-être qu'on pourrait rappeler ça aux gens élisabéthanes, que quand on est en situation de stress, qu'on carbure à la performance et au stress, qu'est-ce qui se passe avec nos surrénales? Mais elles sont stimulées à l'excès et vont créer plus de cortisol. Et le cortisol crée de l'inflammation dans le corps. Absolument. Fait que souvent, les personnes qui disent pourtant, je mange pas tant que ça, mais c'est des personnes qui font du stress à l'excès, qui sont toujours en train de s'inquiéter pour une chose puis une autre, puis toujours en train de faire mille et une choses en même temps. Mais ça, c'est ce gras abdominal, souvent qu'on va observer, Mm. qu'on n'arrive pas à enlever, puis c'est le stress qui crée le cortisol, l'excès de cortisol dans le corps, ouais. Alors, si on remettait au goût du jour ce que l'on fait, toi et moi, on offre des séances d'Access Bar et Hmm, on offre aussi la possibilité à tous et chacun d'apprendre. C'est une méthode qui est simple, méthode de soulagement du stress. On donne la formation et moi, je fais un petit atelier sur le stress aussi. Il y en a un à venir la semaine prochaine, il y en a un à la fin du mois, juste pour mettre l'eau à la bouche aux gens de dire: OK, il y aurait du stress dans ma vie, ça pourrait avoir un impact sur le poids. Alors, je vais aller chercher quelques outils parce que vous savez quoi? Si ce que l'on faisait jusqu'à maintenant avait fonctionné, on ne serait pas là en train de dire: quoi d'autre est possible avec le poids? Quoi d'autre est possible avec le corps? Alors, absolument. on a entre les mains des outils extraordinaires qui nous proviennent de cette méthode de développement personnel américaine, mondiale, et on a juste envie que chaque personne puisse en bénéficier, mais pourquoi pas l'apprendre et l'appliquer et que ça devienne un mode de vie? Absolument. Puis dans le shred, d'ailleurs, ça en fait partie, la gestion du stress. Une chose bien simple est de respirer. Tout simplement respirer dans la vie, prendre le temps de prendre contact avec notre souffle. Puis dans les séances de Access Bar, c'est un peu ça aussi qui se passe. C'est une séance qui est on se dépose, on relaxe, des points sur la tête. Moi, je la compare vraiment à une méditation à deux. Mais c'est un moment de réceptivité aussi où on reçoit. C'est la détente assurée, là. Ça fait vraiment du bien. Mais c'est de se prendre ces moments-là dans la vie où on peut tout simplement
juste être connecté et respirer. Oui, C'est comme ça qu'on se reconnecte à notre corps, à nos sensations aussi, là. Mais on n'a pas le temps de faire ça le plus souvent. J'ai pas le temps de prendre ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes pour qu'est-ce que moi ça aujourd'hui. changerait de prendre ce temps? Hein? C'est combien de justifications ou de prétextes on utilise qui nous font nous déconnecter de notre corps. Il y aura toujours l'aspect temps, l'aspect enfant, l'aspect argent qui va faire qu'on ne se dirige pas là où ça nous ferait du bien. Et c'est comme ça qu'on se déconnecte de notre corps. Parce que Une toute chose est notre vie est certaine, on est-tu assez déconnecté qu'on ne se rend même pas compte qu'on respire? ça finit toujours par nous rattraper. Donc, aussi bien se dire, OK, et si je commençais maintenant? Et Mhm, si je commençais maintenant à être plus à l'écoute de mon corps, tout simplement, mhm, et découvrir cette puissance-là, mhm. de cette communication-là qu'on peut avoir avec notre corps, Qu'est-ce c'est que ça fantastique. changerait tout ça, hein? Puis la magie de poser des questions Mm. sans y répondre. Voilà. C'est Parce qu'à poser des partir du questions et moment, s'ouvrir. ouais, à partir du moment où on donne une réponse, ça y est, c'est fini, le chapitre est fermé, là. Mais quand on pose la question, il y a mille et une possibilités, options, avenues. Oh mon Dieu, et quoi d'autre? Utiliser cette belle expression. Quoi d'autre? Demeurer dans tout le temps dans la curiosité. C'est Puis le en fait, fun, comme les enfants. Oh, quoi d'autre? Mhm. Oui. dans ce pouvoir-là de poser les questions, en fait, parce qu'on dit, j'en parle souvent, même encore avec mon chum, des fois, je fais quoi d'autre est possible, puis là, il est tenté de vouloir répondre, tu sais, comme gagner à 6,49. Quoi d'autre est possible? Ah oui, Quoi d'autre? pourquoi pas? Mais oui, Mais c'est une option quand on, parmi tant d'autres, même. quand Mhm. on pose ces questions-là, de se mettre en mode réceptivité et de connecter avec tous nos sens, en fait. C'est ça, comment que les réponses vont arriver. Donc, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos antennes qu'on a de notre corps, nos sensations, et voir c'est quoi qui apparaît suite C'est à comme cette avec le question-là. corps, hein, c'est les murmures de la conscience. C'est pas quelque chose qui va arriver là, puis bang, on a. Non, non, il faut être présent. C'est pourquoi on dit plus on est présent, plus la conscience s'installe. Plus on est conscient, plus la présence. C'est vraiment, ça va ensemble. La conscience va avec la présence et la présence va avec la confiance. Et la conscience, pardon, mais c'est d'entendre ces murmures, ces chuchotements, ceux de notre corps et ceux de l'univers, de notre conscience. Ouais. Ce Mhm. livre-là est disponible Un petit Renaud bijou. Bré, Amazon, n'importe où, là. Dialogue subtil avec le corps, une nouvelle façon de voir, d'être et de guérir. Puis Dr. Danny Here, c'est un chiropraticien Mhm. qui est avec Access Consciousness depuis 25 OK. ans minimum. Puis on dit, tu as dit guérir. Et si on vous disait que l'effet secondaire de la conscience, c'est la guérison? Absolument. Alors, allons-y, augmentons notre niveau de conscience. Hmm. Allons-y gaiement. Puis tantôt, Oui, quand tu parlais de manger de façon homéopathique, je me oui, rappelais un dicton que je suis allée chercher. OK, Ça dit, c'est un proverbe tibétain. OK. Le secret pour bien vivre, manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans mesure. Ben, écoute, on dit que la joie change tout. Alors, combien de joie pouvez-vous installer dans vos journées qui vont permettre au corps d'être d'être celui qu'il a vraiment envie d'être? Hmm.
Et Wow! encore plus de ceci, Et s'il vous plaît. encore plus de ceci, certainement. Hey, merci! Merci, Elisabeth-Anne. Ça a été un Merci. pur plaisir de discuter du corps. Alors, qu'est-ce que ça sera Marie-France, la prochaine fois? avant qu'on se quitte, est-ce que tu voudrais me dire, nous dire, c'est quand tes prochaines classes? Qu'est-ce que tu as à offrir dans les prochaines semaines? Alors, tout d'abord, j'ai parlé des ateliers sur le stress. On en offre un le 11 juin prochain en après-midi à 13 heures et un autre le 25 juin à 19 heures. Alors, c'est vraiment pour faire en sorte que ceux qui sont disponibles le jour viennent nous rencontrer le jour, ceux qui sont disponibles le soir viennent le soir. Ensuite, j'ai deux classes de bar qui s'en viennent. Donc, une le 15 juin. Le 15 juin, ce sera attends un peu, à La Prairie. Et j'en Sur la ai, rive sud. oh, pardon, le 15 juin, ça va être à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et ce sera le 20 juin à La Prairie. J'ai la superbe classe, la fondation du 21 au 24 juin, toujours à La Prairie. Alors là, on explore tous les domaines de la vie d'une façon très, très particulière, avec une vision différente de ce qu'on a appris. Toi, tu l'as fait avec moi. Ah oui, c'est fantastique. On ressort de là, on a fait tomber vraiment tous ces murs dans lesquels on s'est gardé captif parce que c'est le mode de fonctionnement qu'on a appris, hein, dans la vie. Si on est une maman, on fonctionne comme ça. Si on est une femme, on fonctionne comme ça. Si on a une éducation, on fonctionne comme ça. Euh, on peut-tu sortir de ces structures-là? Parce que Access, ce que ça nous permet, c'est de choisir ce qui est bon pour nous, pas pour le voisin. Je ne suis pas le voisin ou la voisine. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Alors ça, c'est ce qui s'en vient pour le mois de juin. Puis ensuite de ça, ben, on poursuit. Il y aura d'autres classes, juillet. Écoute, j'en ai jusqu'en septembre déjà placés à l'horaire. Alors oui, venez apprendre tout ça, ça change la vie. Ben, Mhm. moi, je peux aussi mentionner que le 21 juillet, après vous, je facilite une classe d'Access Bar. Puis je vais quand même mentionner que au mois d'août, Oui, ensemble, on va être le 10 août à Sainte-Adèle pour une classe de facelift énergétique qui est vraiment fantastique aussi. Tous les ça, c'est outils sont vraiment merveilleux. une belle classe corps, ça. Ça, c'est des classes dont on fait la formation, puis après, on est praticien. Donc, on peut offrir ces séances-là et créer un beau changement dans le bien-être des gens. C'est vraiment merveilleux. Mais ce que nous trouvons, toi et moi, comme plusieurs facilitatrices que nous sommes, ce qu'on trouve de plus extraordinaire, c'est de remettre cet outil à la personne. Alors, la personne, elle n'est plus dépendante de nous afin de recevoir les séances. On aime. J'aime recevoir la clientèle et donner des séances, mais j'aime encore plus remettre l'outil. Et la personne, c'est comme si je lui remettais son pouvoir entre ses mains. C'est exactement ça. C'est pas comme si, c'est exactement ça. Voilà. Alors oui, venez, venez. Bon, N'hésitez ben, pas. merveilleux. Puis d'ailleurs, aussi, tous les facilitateurs, facilitatrices, là, en fin de semaine, tu fais un marathon. Un marathon où on va pendant 10 à 12 heures partout sur la planète, à des heures différentes, bien sûr. Alors, c'est pourquoi ça sera presque un 24 heures parce qu'on a quand même avec l'Europe qui a parti le bal, on a 6 heures de différence. Donc, si on fait le tour de la planète pendant un 24 heures, mais tous les praticiens, facilitateurs, barres, processus corporel, facelift vont échanger. Nous, on fait ça à la prairie. Ce sera le 8 juin prochain. Et plus que ça, on ouvre les portes aussi aux invités. S'ils ont envie d'expérimenter, ben venez nous voir et venez expérimenter une séance bar, j'ai envie de dire à petit prix. C'est vraiment génial. Et moi, si j'étais pas en formation en fin de semaine, je serais là. C'est certain, là, ça va être magique de Ah, recevoir, de donner pendant toute une journée. de baigner dans cette énergie, oui, ça va être élevant. Fantastique. Bon, Mhm. ben,
Mais merci beaucoup. Merci Marie-France de ta présence encore une fois, Mm. de ce bel échange pour ouvrir notre conscience à toutes ces belles possibilités-là qu'on a en soi, en nous. On a toutes nos réponses nous-mêmes. Mhm. À nous de faire ce petit pas vers soi, puis de s'écouter, de s'observer, de dialoguer avec soi-même. Tout à fait. On est notre meilleur ami, en fait. Oh, Alors, tellement. pourquoi pas se traiter ainsi? Mm. Ça, c'est une chose vraiment qu'une fois j'avais entendu aussi. Pour notre meilleur ami, on va tout faire, on va bichonner, on va être présent, on va être à l'écoute, on va annuler un rendez-vous, on va tout. Et pour soi, si on se traitait comme si on était notre meilleur ami, Oui. Et ça, c'est une belle ça question qu'on devrait peut se être comme poser. ça. Est-ce qu'on considère notre corps comme un ami ou comme un ennemi? Et le traite-t-on de la bonne façon? Oui. On Faire la pourra en paix. parler jusqu'à demain parce que le sujet, il est Exact. inépuisable. Inépuisable. Ben, Oui, à tout le monde, ben, considérez-vous comme invité à nos formations, à nos ateliers. euh, et voilà comment ça avec se... plaisir. À Mhm. la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.